الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran est un livre de guerre. Le Coran appelle le massacre des infidèles, tel et tel groupe extrémiste musulman ne fait qu'appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Voilà le genre de propos que nous entendons de la bouche de certains essayistes, philosophes et islamologues autoproclamés et de certains politiciens aussi. On leur ouvre grand les portes des plateaux des chaînes, des grandes chaînes de télévision et on leur donne la parole pour qu'ils profèrent ce genre d'attaques qui trahissent un manque de respect pour le 1,6 milliard de musulmans, un déni total de l'existence d'une quelconque civilisation islamique, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de civilisation islamique, un déni de notre patrimoine religieux, de l'immense corpus religieux que nous détenons et qui comprend des milliers, voire des millions de livres d'exégèse coranique, d'exégèse des hadiths, de jurisprudence, fiqh, de usul fiqh, de méthodologie juridique et d'autres sciences religieuses qui orientent notre compréhension des textes de la révélation, des textes coraniques. Ces attaques trahissent aussi une ingratitude à l'égard de ce que la civilisation islamique a apporté à l'Occident. Ces essayistes-là, ces philosophes-là qui profèrent ce genre d'attaque se revendiquent d'Empédocle, d'Anaxagore, d'Aristote, de Socrate, de Platon. Mais ce n'est que grâce aux savants musulmans que les Occidentaux ont pu avoir accès à la philosophie grecque. Ce sont les savants musulmans qui ont traduit les œuvres, le savoir grec, du grec à l'arabe, et qui l'ont transmis par la suite aux Occidentaux. Nous connaissons les noms des traducteurs européens qui ont traduit ces œuvres de l'arabe au latin, Gérard de Crémone, Daniel de Morlaix et d'autres traducteurs. Et là, pour ne pas m'étendre sur ce sujet, je cite une parole d'un médiéviste français, Alain de Libéra, qui a dit « C'est en lisant Averroès que les chrétiens ont appris à philosopher ». Averroès, Ibn Rushd, c'est le jurisconsulte malikite européen, puisqu'il est andalou. Le Coran, un livre de guerre, le Coran appelle au massacre des infidèles, le Coran appelle au terrorisme. Lisons le Coran. Nous n'avons pas plusieurs versions, nous n'avons qu'un seul Coran, qu'on soit à la Mecque, qu'on soit à Casablanca, à Paris, à Jakarta ou dans n'importe quelle ville du monde, partout dans le monde, c'est le même livre. On parle de ce livre-là. Bon, alors lisons ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Bon, ça commence par une formule liminaire qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Du début jusqu'à la fin. Au début de chaque sourate, on trouve la même formule. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, Allah, c'est Dieu de l'amour. Quand on creuse, si vous voulez, l'étymologie du mot Allah, le verbe qui correspond au nom Allah, c'est alihtu aliha, veut dire aimer. Et le walah, c'est l'amour intense. Donc, Allah, c'est un Dieu de l'amour chez les musulmans. Au nom d'Allah, le Ar-Rahman, Bismillahir-Rahman, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, que je peux traduire par le tout miséricordieux, veut dire que la miséricorde est inhérente à l'essence d'Allah. Et Ar-Rahim veut dire qu'Allah dispense la miséricorde. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, se répète du début jusqu'à la fin du Coran. C'est-à-dire que je lis ce Coran au nom d'un Dieu d'amour et de miséricorde. Du début jusqu'à la fin.
Le Coran, un livre de guerre? Ben, laissons le Coran répondre. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a qualifié le Coran de quoi? Dans la sourate 42, le verset 52, la sourate Shura, la concertation, Allah il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Ainsi t'avons-nous révélé un esprit émanant de notre ordre. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Alors qu'auparavant tu ne savais pas ce que c'est que le livre ni ce que c'est que la foi. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons d'entre nos serviteurs. Allah a qualifié son livre de livre de guerre? Non, il l'a qualifié d'esprit et il l'a qualifié de lumière en ce verset-là. Dans un autre verset, verset 17 de la sourate 13, la sourate le tonnerre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a usé d'une parabole, il a dit أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Allah fait descendre du ciel une eau et les fleuves et les vallées coulent chacune selon sa capacité. Allah a comparé ici le Coran à la pluie qui tombe du ciel et les vallées sont les cœurs. Ça c'est une parabole parce qu'à la fin de ce verset Allah a dit كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Ainsi Allah use de paraboles. Les paraboles, ça pousse à réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala use de paraboles pour pousser les personnes à réfléchir. Donc, lumière, esprit, eau sont les sources de quoi? Les sources de la vie. Donc le Coran, il apporte la vie, non pas la mort. La sourate 6, dans sourate An'am, verset 122, est-ce que celui qui était mort et que nous avons revivifié et à qui nous avons donné une lumière grâce à laquelle il marche au milieu des gens, est-ce que celui-là est pareil que celui qui vit dans les ténèbres? Donc le Coran apporte la vie. De quoi parle le Coran? De quoi parle-t-il? Il y a 5 grandes finalités autour desquelles tourne le Coran. Tous les versets du Coran convergent vers ces finalités-là. À savoir, la préservation de la foi, le Coran est fourni, tout ce qui assouvit cette soif de la foi. Il te donne les réponses existentielles, d'où je suis venu, qui m'a créé, qu'est-ce que je fais dans ce monde, quelle est ma destination. Le Coran, il te donne tout ça. Et il t'apporte tout ce qui nourrit cette foi-là, le culte, les adorations, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Et il donne même des réponses, il fonde cette foi-là sur des raisonnements. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les serviteurs de méditer. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Sad, la sourate 38, le verset 29, voici un livre que nous avons fait descendre, un support de bénédiction pour qu'ils en méditent les versets. Donc ça c'est le premier universel, substantif, kulli, comme a dit l'imam Shatibi, les 5 universels. L'imam Shatibi, l'imam européen andalou, malikite. Le premier universel. Le deuxième universel, c'est la préservation de la vie, l'interdiction d'attenter à la vie de l'homme. Interdiction totale. Préservation de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 5, la sourate Al-Ma'ida, le verset 32, que celui qui a tué une âme qui n'est pas coupable du meurtre ou qui n'a pas causé le désordre sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. La préservation de la vie, la préservation de toucher à l'intégrité, que ce soit physique ou morale, de la personne. C'est pourquoi le Coran interdit de calomnier, comme dans la sourate 24, et interdit de médire des gens, de toucher à leur honneur. Préservation de la vie, préservation de la religion, préservation de la vie. Troisième universel, préservation de la raison.
de la raison. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit le vin. Et il a interdit l'imitation servile. Il a ordonné aux gens d'utiliser leur raison. Ça se répète du début jusqu'à la fin du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il dit Afala ta'qiloun, afala tatadhakkaroun. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne raisonnez pas? Il appelle la préservation de la raison. Le quatrième universel, c'est la préservation de la filiation-procréation. Dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la fornication justement pour ne pas toucher à cette finalité-là, pour ne pas toucher à cet universel-là, à ce principe sacré qui est la procréation et la filiation. La préservation de la filiation paternelle de l'homme et maternelle. Et c'est pour cela qu'il a ordonné la piété filiale, de respecter, d'obéir à ses parents, son père, sa mère, de la préservation de la famille, des valeurs de ce genre, l'interdiction de la fornication pour qu'il n'y ait pas de mélange de filiation, le caractère sacré du rahim, de l'utérus de la femme, parce que c'est à partir de cet utérus-là, de ce rahim, regardez le mot, Allah l'a qualifié de rahim, il a dérivé de son nom Rahman, ce mot rahim, et il l'a attribué à l'utérus de la femme, parce qu'il est sacré, il n'accepte pas le mélange de différentes semences, hein? C'est un champ sacré. Et cinquième universel, c'est la préservation des biens. C'est pour cela que le Coran, partout dans le Coran, qu'Allah interdit de voler. Et il a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, l'usure. Et il a ordonné de bien gérer les biens. Il a interdit l'usure parce que ça tue les gens, ça les exploite, ça les réduit à l'esclavage, comme nous le constatons aujourd'hui. Tout le Coran a été révélé pour préserver ces 5 finalités. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les peines légales, il a prescrit les sanctions, et pour préserver ces universels-là. Et dans cette fin aussi, il a prescrit le jihad. Le combat s'inscrit dans ce contexte-là. Le combat, le jihad, il est là pour préserver ces 5 finalités. Et ce jihad-là, il obéit à des règles strictes. Alors, vous n'allez pas vous arrêter sur un morceau d'un verset. Vous dites, Allah a dit, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, combattez pour la cause d'Allah, et vous arrêtez. Non, il faut terminer le verset. Combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, comme dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Est-ce que le verset s'est terminé ici? Non. وَلَا تَعْتَدُوا, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, n'outrepassez pas les limites. Et est-ce que le verset s'est arrêté ici? Non. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Le verset se termine par cette phrase-là. Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc le jihad, partout où vous lisez un verset sur le combat, si vous lisez le début de la sourate jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est pour combattre l'injustice et pour combattre tout ce qui porte atteinte à ces 5 universels-là. Ceux qui profèrent ce genre d'attaque contre le Coran et contre notre belle religion qu'est l'islam, en fait, ils identifient notre communauté musulmane qui compte 1,6 milliard de musulmans en fonction de l'idéologie d'une secte. Cette secte, elle est marginale. Elle s'appelle les Kharijites. Elle a été toujours marginale. Et il a commis des dégâts au sein de notre communauté. Il a commis des grands dégâts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé et il a mis en garde contre elle. Et il a dit que s'il les rencontre, il va les combattre. Il nous a exposé leurs caractéristiques. Dans beaucoup de hadiths authentiques qui remontent authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il récite le Coran sans que celui-ci n'aille plus loin que le gosier. C'est-à-dire qu'ils ont une lecture superficielle des textes du Coran. C'est-à-dire sans que le Coran descende jusqu'au cœur pour être médité. Et il a dit que ce sont des jeunes et des insensés.
il manque de maturité et il manque d'intelligence. Et il a dit qu'il se manifeste quand la communauté musulmane connaît des divisions. يخرجون على فرقة من الناس. Ils surgissent quand il y a des conflits, toujours. Ils ne surgissent jamais quand le pays est en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un discours belliqueux, un discours insurrectionnel. Ils ne savent pas construire. Ils n'ont jamais pu construire quoi que ce soit, ni un pays, ni une civilisation. D'accord ? Parce qu'ils manquent de raison, manquent de science. Et il a dit, et sur les hadiths aussi, sur les kharijites, les hadiths sur les khawarij, ils parlent de leur prototype qui s'appelle Dhul Khuwaysira. Cet homme, il s'est érigé en justicier et il a voulu corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est qu'à partir de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des khawarij. Cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour était en train de partager des biens entre les chefs influents des tribus et ses compagnons, et lui, ce partage, il ne l'a pas accepté. Et il a voulu corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Sois juste, ô Mohammed ». Et il l'a accusé dans sa sincérité. Il lui a dit « Ce partage n'a pas été fait en vue de plaire à Allah ». Il a osé dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ce que font ces kharijites. Ils s'érigent en censeurs, ils s'érigent en justiciers et ils agissent sans science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi que chaque fois qu'une de leurs bandes se manifeste, elle est détruite par les musulmans, jusqu'à la fin des temps où se manifestera une grande armée des kharijites avec au milieu de cette armée, il y aura l'antéchrist. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire des musulmans qui combattent des musulmans, qui commettent des dégâts et qui suivent l'antéchrist. Pour combattre cette secte, combattre cet extrémisme, ce radicalisme, je propose même qu'on introduise dans notre prédication, dans notre discours, dans nos traités de théologie dogmatique, le côté de l'éducation spirituelle, comportementale et cognitive aussi. C'est ainsi que nous pouvons combattre ce genre d'extrémisme. Parce que bon, le Coran est un livre d'éducation par excellence. Il insiste sur le côté de l'éducation. Nous devons aussi introduire la question des finalités de la religion, comme l'a mis en évidence le grand savant malikite andalou, l'imam Shatibi. Parce que ça va nous donner une vision de synthèse de notre religion et du livre d'Allah, pour ramener ce qui est analytique au synthétique, ramener ce qui est subsidiaire au fondamental et ramener ce qui est particulier à l'universel. Voilà, je conclus cette capsule. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.